Première vision divine, mars 1980. Je faisais l'amour avec Marie. Ce jour-là ne m'avait pas particulièrement frappé, mais au moment de l'orgasme, quelque chose s'est passé d'inhabituel que j'ai pu analyser très lucidement. J'ai constaté depuis qu'à ces moments de vision interne, j'éprouve comme une impression de dédoublement. Entre parenthèses, la majuscule sur vision signifie qu'il s'agit d'une perception interne les yeux fermés. Une partie de mon être ressent et une autre observe, jusqu'au moment d'intenses émotions, quand il se produit, où ces deux parties se fondent en une seule. Ce que j'ai vu et ressenti ce jour-là ne ressemblait à rien de connu avant ni après cette expérience. Pourtant, au cours de mes pérégrinations et pendant mon passé de célibataire, j'avais eu beaucoup d'orgasmes différents, d'intensité variable, avec différentes femmes, ce dont je ne tire aucune gloire particulière, mais qui me permet de comparer. Comme je me suis aperçu que beaucoup de gens, aussi bien hommes que femmes, ne l'ont jamais éprouvé, voici ce qu'on ressent généralement. Avec la montée de la jouissance, nos sens se ferment sur le monde extérieur. On n'entend plus, on ne voit plus, rien qu'une grande vague de plaisir qui explose de façon plus ou moins intense et qui nous anéantit dans un noir profond. On l'appelle d'ailleurs la petite mort. Or, j'ai vu quelque chose. J'étais dans un tunnel rougeâtre, aux parois m'enserrant très agréablement, que progressivement, par à-coups successifs, je traversais. Toute ma conscience était concentrée dans un point devant moi. Par analogie, on pourrait dire que ma conscience s'était concentrée à la pointe de mon sexe et que ce tunnel s'apparentait au vagin. Le vagin étant le berceau de la vie, pourquoi ne serait-il pas aussi le retour à la source? Ceci étant, je ne ressentais pas seulement, je voyais, et bien évidemment pas par mes yeux. J'ai eu l'impression, au bout d'un moment, que la lumière apparaissait dans le tunnel, et d'un seul coup, j'ai débouché de l'autre côté. C'était comme une plateforme au flanc d'une falaise, mais sans aucune réalité matérielle. Je voyais sur ma droite un immense ciel, entre guillemets, d'un bleu clair très pur, très limpide, très transparent, très... je ne sais pas. C'est un lieu commun de dire que les mots sont impuissants à décrire ce genre de vision. Le bleu devenait de plus en plus clair sur la gauche, et insensiblement, régulièrement, mon regard psychique a tourné dans cette direction. J'étais très attiré, mais en même temps un peu effrayé. Je sentais ma conscience résumée dans les deux sentiments essentiels et moteurs de l'être humain, la curiosité et la peur. Mais, l'histoire du monde le prouve assez, c'est la curiosité qui l'emporte toujours. J'ai donc continué de tourner mon regard. La tension émotive devenait de plus en plus grande, constituée à la fois de la peur qui me retenait et en même temps de l'énorme curiosité qui me poussait vers ce que j'allais découvrir. C'est devenu de plus en plus clair, très pur, très transparent, et j'ai vu. J'ai vu un disque ou une sphère, une boule de lumière blanche très lumineuse et très blanche, beaucoup plus que le soleil qui lui est plutôt jaune. Ça n'éblouissait pas. J'ai vu. J'étais extérieur et d'un seul coup, sans transition, j'étais fondu au centre de la lumière blanche. J'étais cette chose. Quelle émotion! Quelle sensation de plénitude, de bonheur parfait, d'amour dans le sens le plus universel. Et surtout, quelle certitude! C'était Dieu. J'étais Dieu. Du moins, une parcelle revenue se fondre dans son milieu d'origine. En fait, c'est après que j'ai pensé à Dieu. Sur le moment, l'intensité de l'émotion était telle que je n'ai pensé à rien. Marie n'avait rien ressenti de particulier ou de différent des autres fois. Je vois déjà les sourires moqueurs et sceptiques de ceux qui me liront.
Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Je témoigne de ce qui m'est arrivé et de ce que j'ai ressenti. Seuls ceux qui ont éprouvé ce genre d'expérience, s'il y en a, comprendront. Quand on a éprouvé, on sait. Je ne pourrais pas dire combien de temps a duré cette vision. J'étais hors du temps courant. Mais si j'ai ressenti une certaine durée avant de voir la sphère de lumière blanche, le moment où je me suis senti fondre en elle, me dissoudre en elle, a été très bref. Et je me suis anéanti, comme dans un orgasme, entre guillemets, normal. Depuis cette expérience, ma vie n'a plus été la même. Il est savoureux de constater que cette première vision divine est arrivée en faisant l'amour. Quand on pense à tous les interdits, tous les blocages, les brimades infligées par beaucoup de religions, surtout chrétiennes, pour tout ce qui concerne la sexualité, c'est à mourir de rire et de tristesse quand on pense à ceux qui ont dû subir tous ces interdits. N'a-t-on pas dit que Dieu est amour? Cette première vision si puissante a remis en question mon attitude athéiste.